Joyeux sabbat, c'est Jonathan McNair. Monsieur Weston m'a demandé de le remplacer cette semaine pour le communiqué vidéo hebdomadaire. Il souffre toujours de sa sciatique, alors souvenez-vous de lui dans vos prières. Mon épouse et moi venons de rentrer du camp des jeunes à Athens, au Texas, où nous avons passé 2 semaines merveilleuses avec plus de 200 membres du personnel et campeurs. Monsieur Weston a pu être présent au cours de la première moitié du camp, puis il est rentré à Charlotte pour les obsèques de Monsieur Ames. Nous avons pu poursuivre le reste du camp et tout s'est déroulé sans problème. Le temps était magnifique. Je pense que c'est le meilleur temps que nous ayons eu depuis des années. Un peu plus frais que d'habitude. Tout s'est vraiment bien passé. J'ai mentionné le camp des jeunes au Texas, mais nous avons également des camps dans d'autres parties du monde. L'un d'entre eux se trouve en Afrique du Sud, et cette année, son directeur, M. Laudi Ferreira, a pu être présent au Texas. Il a pu s'adresser au groupe, il a travaillé dans le gymnase, où il enseignait et donnait des cours de sport. Ce fut un réel plaisir de l'avoir parmi nous, et cela nous a rappelé que les États-Unis ne sont pas le seul endroit où nous avons des camps pour des jeunes. Nous en avons d'autres dans le monde, notamment en Belgique, au Bénin, au Kenya, aux Philippines et en Afrique du Sud. Notre programme, notre approche, notre philosophie et nos efforts pour travailler avec nos jeunes s'étendent donc à différents endroits du globe. Nous avons également des camps pour les enfants, non seulement au Texas, où lorsque nous avons terminé le camp pour les adolescents, le camp pour les enfants a commencé, mais aussi en Virginie occidentale et dans le Missouri. En plus, nous avons eu un programme d'aventure cette année dans l'Oregon. Cela ne fait qu'effleurer la surface de nos efforts pour servir nos jeunes dans l'Église. Je voudrais mentionner certains des points saillants qui ont été abordés lors de notre réunion des directeurs de département cette semaine, tels qu'ils m'ont été transmis. Je n'étais pas présent à la réunion, mais ils m'ont été transmis, et j'aimerais donc vous les communiquer. Une statistique digne d'intérêt est que les donateurs et les co-ouvriers représentent près de 17% de nos revenus aux États-Unis. Cette année, le nombre de nos co-ouvriers a augmenté de 11% au cours des 6 premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière. C'est donc une statistique très puissante et encourageante de savoir que nous sommes soutenus. Dieu utilise non seulement nos membres, mais aussi les co-ouvriers et les donateurs qui l'inspirent à contribuer à aider l'œuvre. Voilà quelques statistiques à cet égard. Ce message émane de M. Darren Branson, qui supervise notre service de traitement du courrier. Nous avons distribué plus d'1 million de pièces de courrier au sein du service de traitement du courrier. À ce stade de l'année, nous en sommes à 1 018 000 au total. Cela comprend les demandes de brochures, les leçons du cours de Bible, les lettres aux co-ouvriers et tout type d'envoi. Nous avons dépassé le million d'envois à ce jour pour l'année en cours. Vous vous interrogez peut-être sur la panne informatique mondiale qui a fait la une des journaux et qui a touché des millions de personnes de différentes manières. Dans l'ensemble, nous n'avons pas été touchés. Nous n'utilisons pas le système de sécurité qui est tombé en panne, sauf pour l'un de nos fournisseurs de services dont le cloud a été touché pendant un certain temps. Cela a eu un impact sur la capacité à traiter les dons en ligne pendant un certain temps, mais un impact limité. La semaine prochaine, nous envisagerons de retransmettre l'Assemblée du 3 août depuis Charlotte pour nos congrégations dans le monde entier. Ce sera le jour où nous aurons un jeûne collectif. Vous recevrez plus d'informations à ce sujet à l'approche de ce jour. La semaine prochaine, Radio Congo sera opérationnelle. Nous sommes en train de régler certains problèmes nécessaires pour répondre aux demandes de littérature, mais il y a déjà un certain nombre de réponses à nos émissions sur la station de Radio Congo qui est maintenant opérationnelle. Enfin, M. Weston a suivi une thérapie cette semaine pour une sciatique et il dit qu'il apprécie beaucoup son épouse pour toute l'aide qu'elle lui apporte. À ce stade, il est difficile pour lui de se déplacer. Il précise que cela l'a aidé à vraiment l'apprécier. Il essaye de se réjouir de cette épreuve, sachant que les épreuves nous apprennent des leçons. Il est donc de bonne humeur, mais il souffre encore beaucoup et sa mobilité est affectée par ce problème de santé. Il vient de rédiger une lettre dans le bulletin d'information cette semaine et il essaie de faire ce qu'il peut pour rester au courant de toutes les choses qu'il est chargé de diriger. Pensez donc à lui dans vos prières. Donc, c'était Jonathan McNair. Nous sommes le mercredi 24 juillet. Je vous souhaite un merveilleux et paisible sabbat.